Bonjour à tous. Donc je suis Didier et en fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de me présenter, enfin présenter mon parcours surtout. Alors je vais essayer de de résumer un petit peu ces 10 dernières années en quelques minutes. Donc en fait, moi j'étais ingénieur dans mon ancienne vie, on va dire ça comme ça. Donc j'ai travaillé 10 ans à peu près en tant qu'ingénieur. Et en 2011, je suis parti au Pérou pour faire une expérience, pour partir en vacances et faire une expérience avec des maestros et des maestras sur place, des chamans. Et en fait, sur les 15 jours, on a fait des cérémonies. Et en fait, à un moment donné, lors des cérémonies, j'ai canalisé des chants. Il y a des chants qui sortaient, une voix qui sortait de moi. Et je ne comprenais pas ce que c'était. Et du coup, ça a éveillé ma curiosité. Donc je suis rentré en Belgique parce qu'à l'époque je travaillais en Belgique et j'ai commencé à... Et en fait les choses ont fait que j'ai démissionné et que je suis reparti dans le centre où j'étais au Pérou où il y avait une ONG pour la protection de l'environnement, il y avait tout un projet pour la permaculture et ce centre un petit peu chamanique pour aider les Occidentaux à aller voir un petit peu leur être intérieur et essayer d'avancer par rapport à ça. Donc je suis parti en tant que volontaire et pour 3 mois au départ, et de ces 3 mois je suis resté 14 mois sur place à travailler avec des maestros. Et un des maestros m'a pris un peu sous son aile, en fait. En tout cas, on s'est rencontrés, on s'est reconnus, et il m'a commencé à me faire des diètes de plantes. Enfin, j'ai commencé à faire des diètes de plantes avec lui. Et du coup, j'ai fait plus de 9 mois de diète de plantes avec lui sur place, sur différentes plantes. Donc c'est une diète de plantes, vous verrez, j'ai fait une vidéo un petit peu là-dessus. C'est prendre contact avec l'esprit de la plante, et c'est l'esprit de la plante qui vient vous enseigner un petit peu des pratiques, des chants, développer son ressenti, développer plein de choses en nous pour être à l'écoute un petit peu de ce qui nous entoure et de ce qui est autour de nous, en fait. Au-delà de nos sens purement occidentaux qui voient que la matière et pas vraiment le subtil derrière. En tant qu'ingénieur, quelque part, ça a été un grand choc pour moi parce que j'étais quand même assez cartésien, et finalement, il y a tout un monde qui s'est ouvert, toute une expérience qui s'est faite, et de vision en vision, de travail en travail. Tout ce que j'ai pu ressentir dans le subtil, il y a des choses concrètes qui sont mises dans la matière, et donc du coup, j'ai pu prendre conscience que ce qui se passait au niveau énergétique, au niveau du subtil, avait un grand impact en fait sur mon cheminement, et avait un impact dans le physique. Donc voilà. Donc je suis resté à peu près 14 mois, enfin je suis resté 14 mois au Pérou, donc à suivre cet enseignement. Et à un moment où j'ai eu cet appel de rentrer et de venir travailler sur mes racines. Donc je ne savais pas du tout sous quelle forme ça allait se prendre, travailler sous ces racines. Et donc du coup je suis rentré en France, je suis revenu près de ma source, mes parents, hein, de revenir un peu chez eux. Au Pérou, j'avais travaillé avec des plantes de là-bas. Donc en revenant ici, j'avais cette envie de travailler avec les plantes d'ici. Donc, que ce soit le chêne, le basilic, toutes les plantes qu'on peut, la rose, toutes les plantes qu'on peut trouver ici. Et donc j'ai fait ça, j'ai commencé par un travail comme ça, puis de fil en aiguille, j'ai rencontré d'autres gens qui travaillaient sur justement travailler sur ces racines, donc j'ai suivi quelque temps leur enseignement. Et je suis parti en Inde, au départ pour rendre visite à une amie que j'avais rencontrée au Pérou, et elle m'a fait rencontrer... en fait, j'ai fait un Panchakarma Detox là-bas dans un centre ayurvédique, et j'ai découvert le yoga. Et de là, le yoga m'a permis de canaliser de mieux en mieux les énergies en moi et d'entretenir mon corps, parce que finalement mon corps n'est qu'un réceptacle pour recevoir les énergies. Donc plus on prend soin de son corps dans toutes les formes du terme, c'est-à-dire si on prend soin de son corps, de ce qu'on mange, de l'hygiène, et de le tenir en forme, et bien quelque part ça nous donne
ce corps peut être le réceptacle d'énergie de plus en plus subtile, de plus en plus lumineuse, et permettre de le rayonner ensuite autour de nous. En tout cas, moi, c'était pas ma priorité, c'était quand même, j'avais acquis cette expérience, j'avais acquis ce savoir au Pérou, et j'avais besoin de l'ancrer. Et donc ce passage par l'Inde et par le yoga m'a permis d'ancrer cette énergie en moi et de l'incarner vraiment en moi par rapport à ça. Donc voilà, donc après je suis rentré, je me suis installé, j'ai ouvert mon cabinet de soins énergétiques, et puis de fil en aiguille, j'ai continué à faire un certain travail sur moi, à ma façon, en écoutant mon ressenti, en exprimant. J'ai visité un petit peu le côté minéral, donc du coup je me suis aussi amusé un petit peu à travailler avec les minéraux, à les ressentir, à travailler avec leurs vibrations. Et donc du coup je me suis installé un petit peu à ma façon, en faisant des soins énergétiques un peu intuitifs, et j'avais un certain succès. Et puis moi je continuais un travail sur moi, voilà, sans vraiment prétention, mais juste je continuais mon travail. Il y avait des pistes qui s'ouvraient, je faisais mes rituels, je continuais mes rituels avec les plantes, avec ce qui m'entourait, me connectais aux choses. Et à un moment, à la fin d'un travail, à la fin d'un rituel que je m'étais fixé sur 3 mois, bon, j'ai senti que j'étais prêt à m'ouvrir à suivre un nouvel enseignement. Et donc du coup j'ai cherché un petit peu sur internet, et je suis tombé sur le chaman yogi Lou Blanc, qui a un enseignement, euh, euh, j'ai envie de dire, qui m'a aidé, enfin qui m'aide toujours d'ailleurs parce que je suis toujours son enseignement, qui m'aide jour après jour à avancer sur ma propre compréhension. Parce que en revenant du Pérou, j'avais capté des choses, j'avais compris une sagesse, je ressentais cette sagesse, mais tout ça il restait à un certain niveau, à un certain plan. Et quand j'ai rencontré Lou Blanc, qui est un maître éveillé, il m'a fait dépasser un autre plan, il m'a permis d'aller plus haut dans la vibration. Et du coup c'était encore toute, toute, une, toute une nouvelle... toute une nouvelle perspective et des nouveaux mondes qui s'ouvraient à moi. Et du coup, je me suis dit, waouh, là, il y a quelque chose de puissant qui se passe. Et j'ai rencontré mon maître, en fait. C'est évident. Et depuis lors, depuis 2015, je le suis, et je suis son enseignement. Et ce qui m'a permis d'affirmer toutes ces énergies en moi, de m'ouvrir à d'autres pratiques, spirale de vie, les ondes de forme, la tarovision. Et ça m'a permis quelque part d'avoir ces outils et de pouvoir les utiliser. Parce que finalement, ce que j'ai appris au Pérou était complémentaire et m'avait préparé à cette rencontre finalement. Et de fil en aiguille, en suivant son enseignement, du coup, je me découvre aussi à, à développer mes capacités et à développer les soins que je fais en utilisant les canaux que Lou Blanc m'a permis d'ouvrir. Et donc ça, vous pourrez aller voir sur mon site internet si ça vous intéresse, les différents soins que je propose. Et donc dans mon parcours, j'en suis là actuellement. Je travaille toujours sur moi, parce que finalement on est toujours en train de travailler sur soi, et que je pense qu'on n'a jamais terminé, sauf que le jour où on devient éveillé. Je me le souhaite, hein. Pour être honnête, je me le souhaite. J'espère qu'un jour, si c'est pas dans cette vie, ça sera dans la prochaine ou celle d'après, peu importe. Mais de toute façon, on est tous à évoluer et à aller dans ce sens-là. Donc je nous le souhaite à tous. Et, euh, et voilà. Et puis c'est... qu'est-ce que je pourrais vous rajouter d'autre par rapport à mon expérience? Moi, ça m'a changé la vie. De toute façon, ça fait 10 ans maintenant que je suis rentré dans cette... dans cette je suis tombé dedans, je suis tombé dans la marmite, on va dire ça comme ça, comme Obélix.
Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui me donne envie, qui me nourrit mon âme, qui nourrit mon être. Et plus j'avance, plus j'ai envie d'avancer. Je ne dis pas que c'est toujours facile, il y a toujours des moments où il y a toujours des choses qui remontent et qu'on se dit ah, là j'ai pas vraiment envie d'y aller. Et c'est pas facile. Donc maintenant, depuis 5 ans, j'ai ouvert mon cabinet et je propose des soins, donc soit à distance maintenant avec la tarovision, les ondes de forme, les diètes de plantes, voilà. Et autrement en cabinet sur spirale de vie, des soins énergétiques un peu plus chamaniques ou même des rencontres, des cercles de rencontres au tambour. Et également aussi des stages, enfin des ateliers sur un week-end pour un petit peu faire découvrir tout ce que j'ai appris et retransmettre quelque part parce que ça fait partie des choses qui nous sont demandées que quelque part la nature et puis enfin toutes ces subtilités, tous ces êtres nous demandent de transmettre. En fait, ça ne nous appartient pas et donc du coup, quelque part, ils attendent que le message se transmet et qu'on puisse avancer tous ensemble un petit peu vers quelque chose de nouveau et quelque chose de plus sensé, de quelque chose de plus reconnecté, de reconnecter à la terre, reconnecté à notre être profond, être en symbiose avec les autres règnes, minéral, végétal et animal. Arrêter un petit peu de croire qu'on est les maîtres du monde alors qu'on ne l'est pas du tout, parce que on a plein de choses qui nous surpassent et voilà, enfin c'est c'est l'ego, c'est notre ego qui veut croire qu'on est fort et qu'on est puissant et qu'on contrôle tout. Et en fait, c'est pas du tout vrai, on contrôle rien. Et en même temps, c'est quelque part, ça fait un bien fou de remettre notre vie à quelque chose de plus grand et d'être dans cette acceptation qu'on n'est qu'un outil et qu'on essaye d'être utile à notre façon, à notre niveau, à faire grandir un petit peu tout le monde autour de nous. Chacun à sa façon. Ça passe par le yoga, ça passe par la méditation, ça passe par les soins que je propose, ça passe par une rencontre, par une discussion, ça passe par la vidéo, peu importe, ça ne m'appartient pas et à partir du moment où le message passe, et ben, tant mieux. Je continue toujours un petit peu à grandir. Donc moi, je disais, je suis toujours l'enseignement de Lou Blanc. Puis en parallèle, là dernièrement, une des élèves de Lou Blanc fait l'astrologie et donc du coup je suis sa formation d'astrologie et c'est vraiment un pur cadeau pour moi parce que comme on est connecté au même maître et qu'elle m'emmène sur des choses qui sont juste magnifiques, moi me reconnecter aux planètes, me reconnecter aux astres et me reconnecter à une astrologie humaniste, ça me parle et ça vibre en moi. Donc à partir du moment où ça vibre, moi je rentre dans ce concept-là, dans cette énergie-là, j'espère qu'à dans quelques temps pouvoir l'utiliser et le proposer aussi à ceux qui le souhaiteront. Donc j'espère vous avoir éclairci sur qui je suis, ce que je peux proposer, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter, envoyez-moi un petit message, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible et d'ici là je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt. Au revoir.